Mes chers frères et sœurs du Gabon, de la France, de la Belgique et des îles lointaines, bonjour à vous tous. Donc j'aimerais vous prendre aujourd'hui dans un petit voyage sur Jérusalem et nous allons nous trouver dans le jardin de la résurrection, là où se trouve le tombeau de Jésus qui est vide et où nous trouvons Jésus vivant. Jésus qui, après une passion horrible, après une souffrance indescriptible, a remporté la victoire sur l'enfer, sur Satan, sur notre péché, sur le mal. Et il ne rêve que de nous donner le fruit de sa passion, c'est-à-dire le salut. Alors, quelle est la parole qu'il a dite à tous ceux qu'il a rencontrés le jour de sa résurrection? Vous le savez, la paix soit avec vous. Est-ce que vous voulez cette paix? Vous la voulez à tout prix? Vous la voulez vraiment? Bon, si vous la voulez vraiment, vous allez la voir. Mais je dois vous dire une chose, c'est que cette paix que Jésus nous donne, et qu'il nous donne à tous aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit de la paix. Ah! C'est-à-dire que nous, quand on parle de la paix, c'est quand il n'y a pas de guerre. Un temps de paix, c'est pas un temps de guerre. Non, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pas une grosse maladie, il n'y a pas de quelqu'un qui nous embête, on est tranquille, voilà. On a la paix. Eh bien, mes chers frères et sœurs, on n'a pas la paix. C'est pas ça la paix. Parce que ça s'appelle la tranquillité humaine, terrestre, du monde, voilà. C'est peut-être ça que Jésus appelle la paix que le monde donne. C'est la tranquillité. Mais cette tranquillité peut se rompre à tout moment. Il suffit d'une guerre, il suffit de quelqu'un qui vient nous embêter, il suffit d'un ennemi qui refait surface, il suffit d'une maladie assez grave, on devient inquiet, on devient un peu nerveux, on devient stressé, bon, c'est plus la paix, quoi. Donc ça, c'est la tranquillité que le monde croit, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette paix que Jésus nous donne? Ah, prenons le mot hébreu, évidemment, que vous connaissez tous, le mot shalom, dans la Bible. Eh bien, quand on analyse un peu le mot shalom, c'est très beau, parce que c'est très riche, parce que, en fait, celui qui a le shalom, c'est celui dont le cœur est complet. Complet, rempli, comblé, celui qui a la plénitude. Et la plénitude de quoi, évidemment? De la présence de Dieu. Celui qui est vraiment devenu un tabernacle du Dieu vivant. C'est ça le shalom. Et ce shalom, on peut l'avoir au milieu des bombes, au milieu de la guerre, au milieu d'un conflit. Nous avons fait l'expérience en 1992, on était là pendant la guerre des Balkans, et je peux vous dire qu'au milieu des bombes, on avait une paix royale, dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on était content de la guerre, attention, hein, mais on avait cette paix qui est due au fait que Dieu était dans nos cœurs. Voyez? Et parce que le contraire de la paix, c'est pas la guerre. Le contraire de la paix, c'est le vide. Voyez? Et le vide est une torture pour l'âme humaine. Parce que quand Dieu nous a créés, à son image, à sa ressemblance, il a donné à chacun de nous un cœur, au sens large biblique, c'est pas seulement le petit cœur qui bat, affectif, voyez, un cœur, une âme, capable de le contenir, lui, Dieu, le Dieu vivant, dans toutes ses dimensions. Donc imaginez la grandeur de votre cœur. Même le créer, la création, la nature, l'univers ne peuvent pas créer, ne peuvent pas contenir Dieu. Et nous, nous le pouvons. Nous avons été créés comme ça. Donc imaginez l'immensité de votre cœur. Et en même temps, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors des petites satisfactions par-ci, par-là, des petits plaisirs, des petites bricoles, quoi. Et du coup, notre cœur est vide. Et la Vierge Marie, ici à Medjugorje, le dit clairement, elle l'a dit plusieurs fois, « Chers enfants, quand je vous regarde, je vois que vos cœurs sont vides. » Elle ajoute même, « Ils sont durs. » Pourquoi ce vide? C'est parce que nous n'avons pas mis Dieu dedans. Nous n'avons pas attiré Dieu dedans. Voilà. Et le vide est une torture pour l'homme. Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui vont vers la drogue, vers l'alcool, vers la pornographie, vers les choses occultes? Pourquoi est-ce qu'ils vont vers ça? C'est parce qu'ils ne supportent pas le vide. Ils ont raison de ne pas supporter le vide. Ils n'ont pas raison d'aller vers toutes ces choses-là qui, finalement, les font encore plus souffrir et les détruisent, c'est sûr. Hein. Mais la solution du vide, c'est pas la drogue, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, la présence de Dieu.
Voyez, devenir les tabernacles du Dieu vivant. Alors Jésus, quand il nous dit « la paix soit avec toi », comme il le dit à chacun de nous aujourd'hui, il voit dans notre vie, dans notre cœur, c'est vide. Il n'a qu'un désir, il a un désir brûlant de remplir ce vide, pour que nous devenions vraiment ce que nous sommes dans son plan. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que quand nous sommes à la messe, et que le prêtre nous dit « la paix soit avec vous », eh bien cette paix que le prêtre nous donne au nom de Jésus, c'est la même paix que Jésus a donnée le jour de sa résurrection et qu'il continue à nous donner. C'est la paix de Jésus, le shalom. Parce que le prêtre à ce moment-là parle au nom de Dieu. Peut-être que lui-même n'est pas dans la paix. Ça n'a rien à voir. Quand il dit ça, c'est la paix de Jésus qu'il transmet. Alors, question. Comment se fait-il que quelquefois, quand on sort de la messe, alors qu'on a reçu la paix du Christ dans notre cœur, comment se fait-il qu'on a encore des relents de mal-être, d'angoisse, de peur, des sentiments ou des pensées négatives? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on a encore ça? Ça vous dit quelque chose? Oui, exactement. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples pour vous montrer un petit peu le cheminement, voilà, du manque de paix vers la paix. Je vais prendre l'exemple d'un homme qui dirait « Oui, moi, ça va, je suis un bon catholique, je vais à la messe tous les dimanches, mais c'est drôle, j'ai pas la paix. J'ai pas la paix parce qu'en fait, j'ai peur d'être malade. J'ai très peur d'être malade parce que je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas de la maladie. Je ne veux pas être coincé dans mon lit là pendant des jours et des jours à être humilié. Et c'est pour ça que je vais chez le médecin toutes les semaines. Je fais plein d'analyses pour assurer ma santé parce qu'il n'y a pas question que je sois malade, j'ai trop peur. Est-ce que cet homme est vraiment un bon catholique? Pas vraiment, hein, pas vraiment, mais pas du tout même. Hein. Voilà. Alors, on va prendre la chose à partir de la racine de son problème. Cet homme a été baptisé. Et comme baptisé, il est devenu enfant de Dieu. Vous me suivez? Vous êtes dans la digestion, là, vous êtes un petit peu du mal à... Non, ça va? Bon, ça va. Bon, d'accord. Alors, donc il est devenu enfant de Dieu. Comme enfant de Dieu, il fait partie de la famille de Dieu. Et tout ce qui est à lui, tout ce qui est à Dieu lui appartient. C'est l'héritage. Hein. Et tout ce qui lui appartient à lui, en fait, appartient à Dieu. Comme dit la Vierge, votre vie, chers enfants, ne vous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et votre vie est faite pour glorifier le Seigneur. Nous sommes baptisés pour qu'à travers notre vie, nous puissions rendre gloire à Dieu, glorifier Dieu, glorifier le nom de Dieu. Voyez? Alors, quand cet homme dit « je ne veux pas être malade, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être coincé dans mon lit », qu'est-ce qu'il fait sans s'en rendre compte? Attention, c'est là où il faut faire attention. Sans s'en rendre compte, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend des mains du Créateur ce qui en fait appartient au Créateur, car sa vie appartient au Créateur. Sa santé appartient au Créateur. Comme baptisé, il est consacré à Dieu, voyez, et sa vie appartient au Créateur. Donc c'est comme s'il volait des mains du Créateur quelque chose qui appartient au Créateur et qui doit rendre gloire au Créateur. Et en faisant cela, sans s'en rendre compte, j'insiste là-dessus parce que quelquefois on est inconscient, sans s'en rendre compte, eh bien, il fait que Jésus, le victorieux sur la mort, le victorieux sur le mal, celui qui a remporté la victoire pour nous sauver, celui qui est le Seigneur des Seigneurs, il voit qu'il ne peut pas être le Seigneur dans ce cœur, puisque cet homme se fait lui-même son propre Seigneur. C'est lui qui décide, je veux pas ci, je veux pas ça, etc. Voyez? Donc Jésus, le Seigneur, n'a pas sa place dans ce cœur-là. Donc il va se cacher un peu plus loin, là il va peut-être derrière le mur, parce qu'il ne veut pas gêner, il respecte notre liberté. Voyez? Donc Jésus n'étant pas dans ce cœur, vous n'êtes pas invité finalement à jouer son rôle de Seigneur, le roi des rois, hein, eh bien, est-ce que cet homme a Dieu dans son cœur? Ben non. S'il n'y a pas Dieu dans son cœur, est-ce que cet homme a la lumière dans son cœur? Non. S'il n'a pas la lumière, qu'est-ce qu'il a? Les ténèbres. Et qu'est-ce qui a besoin des ténèbres pour travailler? Eh bien voilà, Satan et ses anges. Autrement dit, cet homme a fait sa propre misère.
en voulant être lui-même le maître de sa vie, de sa santé, voilà, il a chassé le vrai maître, le Seigneur des Seigneurs, et donc il a créé sa propre ténèbre, il a créé ce lieu qui finalement plaît beaucoup aux démons, parce que les démons cherchent toujours des lieux obscurs pour pouvoir venir y faire leur travail mauvais. Voyez. Alors les démons se sont logés dans ce cœur, puisqu'il y avait de belles ténèbres qui leur étaient offertes comme ça, et dans ce cœur, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur travail de tourment, et ils vont manger, ronger ce cœur de l'intérieur, comme ça, et cet homme va être tout étonné d'être tourmenté, de ne pas être en paix. Mais c'est lui, est-ce que vous avez compris que c'est lui qui a créé son propre problème? Voyez? Si par contre cet homme fait comme vous, vous êtes venu à Medjugorje, cet homme vient à Medjugorje, puis la grâce de Medjugorje, alors là, s'occupe de son cas, disons, voilà, et il se convertit. Comme il s'est converti, il va changer son attitude. Il va dire, Seigneur, tu sais, je suis très heureux d'être baptisé, parce que depuis ce jour-là, je suis enfant de Dieu, et comme enfant de Dieu, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi, et tu es le Seigneur de ma vie. Et moi, je veux vivre pour te glorifier, Seigneur. Alors, si tu veux que je te glorifie à travers la bonne santé, ça va, donne-moi la santé, je serai content. Si tu as un autre plan pour moi, Seigneur, je serai content aussi parce que j'ai confiance en toi et que tout ce que tu vas permettre dans ma vie, ça servira à mon bien et à ta gloire. Alors, parce que je sais que si, je pourrai toujours te glorifier. Si je suis en bonne santé, je te glorifierai. Et si je suis en mauvaise santé, je te glorifierai aussi. Donc, Seigneur, c'est toi qui choisis. C'est toi le Seigneur de ma vie. C'est toi mon maître. C'est toi qui dois avoir le contrôle de ma vie. Je me fie à toi, je me remets entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Tu choisis. Et je vivrai ce que tu me donnes dans la paix, puisque ça viendra de tes mains. À partir de ce moment-là, cet homme reçoit quoi? Le shalom. Pourquoi? Parce que Jésus, voyant que son enfant lui ouvre les portes pour qu'il puisse faire le Seigneur, son rôle de Seigneur, sa mission de Seigneur dans sa vie, Jésus, trop content de trouver un cœur qui l'accueille, va se précipiter dans ce cœur, le remplir, et ce cœur va être complet, comblé, rempli, et ça sera le shalom. Il peut être au milieu de la guerre, il peut être au milieu des bombes, il peut être au milieu d'une situation très difficile de deuil, de maladie, de tout ça. Quand on a Dieu dans son cœur, dit la Vierge, on a tout. Et je vous assure qu'on a expérimenté pendant la guerre. J'ai attendu cette guerre en 92 d'être ici pour comprendre que la paix, la vraie paix, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est pas la paix, c'est Dieu dans son cœur. C'est ça la vraie paix. Et quand on a Dieu dans son cœur, on a tout. Je me souviens que pendant la guerre, j'aimais bien avoir des contacts un petit peu particuliers avec les voyants. J'avais été voir Vitska à Biakovici, chez elle, là, dans la Maison Bleue. Et je voulais la provoquer un petit peu, parce que quand je la provoque, elle me donne toujours des réponses très intéressantes, qui ne sont pas dans les messages habituels. Alors, je lui dis, mais Vitska, t'as pas peur? Tu sais que tes 3 frères sont au front. Ils combattent tous les jours au front. Et quand on est au front, on risque d'y passer, c'est facile. Est-ce que t'as pas peur? Est-ce que t'as pas peur que l'ennemi qui est tout près, finalement 5 km de la Neretva, va arriver et va faire comme il a fait ailleurs, couper la tête des gens et brûler les maisons et tout ça? T'as pas peur? Elle me regarde avec un sourire extraordinaire et elle me dit, sœur Emmanuelle, quand on a la paix dans son cœur, quand on a la paix de Dieu dans son cœur, de quoi pouvons-nous avoir peur? Facile à dire quand tout va bien, mais quand tu as tes 3 frères au front, c'est pas pareil. Alors, est-ce que vous avez compris maintenant ce que c'est que le vrai shalom? Est-ce que vous le voulez encore, ce vrai shalom? Bon, plus que jamais, j'espère. Je donne un autre exemple. On va prendre un autre homme qui lui aussi se déclare bon catholique parce qu'il va à la messe tous les dimanches. Comme quoi aller à la messe tous les dimanches, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas suffisant. Il faut vivre avec Jésus. Alors, il dit, mais je vais à la messe tous les dimanches et pourtant, j'ai pas la paix dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que je suis très riche. Je suis très très riche parce que j'ai bien travaillé, j'ai accumulé beaucoup d'argent. Je suis maintenant en retraite. Et maintenant que je suis en retraite, je vais pouvoir en profiter pour faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux avec cet argent qui est à moi, moi, moi.
voyez, je ne l'ai pas volé. Je ne l'ai pas volé cet argent, je l'ai gagné. Et puis à la sueur de mon front. Hein. Alors, c'est normal, maintenant, je vais faire ce que je veux. Comment ça se fait que je n'ai pas la paix? Je vais faire ce que je veux avec mon argent. Il y a déjà plus de paix. Parce que, pareil, est-ce qu'il vit en tant que baptisé? Est-ce qu'il vit pour glorifier Dieu? Quand il dit « je veux utiliser mon argent comme je pense, comme je crois », c'est mon argent. Où est la place du Seigneur là-dedans? Il se fait lui-même son propre Seigneur, son propre maître. Il veut avoir le contrôle sur tous ses biens, d'accord? Un peu comme le jeune homme riche, là, oui, ben Seigneur, ben, voilà, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Ben, l'autre est parti. Il est parti triste. Alors, il n'y a pas de place pour Jésus dans ce cœur. Mais s'il se convertit, hein, Jésus va être content de pouvoir faire le Seigneur dans son cœur, de pouvoir vraiment jouer son rôle, si j'ose dire, hein, faire son ministère de Seigneur, de maître, de guide, de berger, voyez. Et là, il va remplir ce cœur qu'il invite, et ce cœur va avoir la paix, le shalom. Alors qu'avant, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pour l'autre, avant, ben, cet homme faisait ses propres ténèbres, donc les petits démons se donnaient un cœur joie de le dévorer de l'intérieur. Et beaucoup de gens ont des tourments intérieurs parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas remis entre les mains du Seigneur et ils veulent avoir cette... Vous voyez, vous avez bien compris que plus j'abandonne ce que je suis, ce que j'ai, ce que je crois de ma vie, disons, plus j'abandonne cela dans les mains de Dieu, en qui j'ai confiance, plus j'ai le shalom, que j'invite Dieu dans mon cœur, et plus je veux avoir moi-même le contrôle, plus je perds la paix. C'est clair, voyez. Je vais vous donner pourtant un troisième petit exemple, parce qu'il me semble important. Voilà, je suis encore un bon catholique. Vous voyez, tous les bons catholiques qu'il y a en France, hein, c'est incroyable. Bon, si j'ose dire, vite parler. Donc je suis un bon catholique, je vais à la messe tous les jours. Et comme bon catholique, ça je peux vous assurer, j'ai pardonné à tous mes ennemis, sauf à ma femme. Non, parce qu'elle, elle a exagéré. Elle a vraiment rendu ma vie un enfer. Elle ne mérite absolument pas mon pardon, attention. Et d'ailleurs, cette amertume que j'ai contre elle, c'est justifié, parce que si vous connaissiez ma femme, vous comprendriez. Hein, voilà. Cette rancœur que j'ai contre elle, c'est normal, hein, c'est juste, parce que vraiment, elle n'a pas mérité mon pardon. Eh bien, mon pauvre gars, tu n'auras jamais la paix. Parce que tu tiens ton amertume comme une chose qui t'appartient, à laquelle tu as droit, tu tiens à la garder. Où est la place de Jésus miséricordieux là-dedans? Il n'y a pas de place pour lui. Et Jésus a dit, vous serez pardonnés dans la mesure où vous pardonnez aux autres. Là, il est mal, hein, cet homme. Alors, il faut savoir que quand même, vous le savez certainement, que pardonner, c'est souvent bien difficile. Il y a quelques fois, on dit, Seigneur, ça ne passe pas, je n'arrive pas à pardonner. Une chose lourde, une chose importante, une chose qui vous a vraiment fait très mal. Hein. C'est difficile. Alors, pourtant, le Seigneur nous demande de pardonner. Et nous serons pardonnés comme, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voyez. Alors, je me souviens du Père, vous connaissez le Père Daniel Ange? Oui, vous le connaissez. Alors un jour, il commençait son homélie comme ça. Chers frères et sœurs, pardonner n'est pas difficile. C'est impossible. Et c'est vrai que quelquefois, c'est carrément impossible. Alors, il y a un moyen. Il y a un moyen sûr, un moyen complètement efficace. Et je vais vous donner la clé de ce moyen. Vous allez être sincère avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de lui dire « Seigneur, je pardonne » alors qu'en fait, on ne peut pas pardonner. Il dit « Seigneur, je voudrais bien pardonner, mais c'est impossible, j'y arrive pas. Je te le dis franchement, j'y arrive pas. Mais toi, Seigneur, qui es miséricorde, toi qui es l'amour même, tu peux pardonner et tu sais pardonner. Et tu m'as déjà tellement pardonné à moi. Et comme tu es la miséricorde même, tu es le pardon même, je vais te demander une chose, Seigneur. C'est que tu peux mettre ton pardon dans mon cœur. Ton pardon à toi dans mon cœur. Eh bien, je peux vous dire que ça marche toujours. Pas forcément en 24 heures. Mais si vous faites cette prière tous les jours, avec sincérité, goutte par goutte, jour après jour, eh bien, le Seigneur mettra
son pardon à votre cœur, et au bout de, je sais pas, 15 jours, un mois, peut-être 3 mois maximum, vous vous apercevrez que, ben, ça y est, j'ai pardonné à la personne. Ce n'est pas votre pardon, c'est celui de Jésus en vous. Parce que lui seul s'est pardonné. Vous me suivez? Alors, vous avez encore compris que pour avoir le shalom, pour être rempli de la Sainte Trinité, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de paix, hein, il faut s'abandonner. Un de mes frères allait chez Marthe Robin et lui disait, Marthe Robin disait, il faut s'abandonner, c'est une situation de deuil très difficile, etc. Et Marthe lui disait, il faut s'abandonner. Et lui disait, oh, j'arrive pas à m'abandonner. Il y a des moments où c'est trop difficile de s'abandonner. Comment vont faire alors à ce moment-là? Et Marthe a répondu, quand vous ne pouvez pas vous abandonner, il faut vous abandonner quand même. Grande mystique qui a dit ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'impasse de l'abandon. On ne peut pas faire l'impasse. Alors attendez, j'ai un peu perdu mon fil donc. Oui, alors l'abandon, attention. S'abandonner au Seigneur, ça n'a rien à voir avec la paresse. C'est pas parce que j'ai dit Seigneur, c'est à toi d'y penser, tu me montres le chemin, etc., que je fais rien. Au contraire, et Marthe Robin aussi l'a souligné, l'abandon est un grand travail. Parce que comme notre nature humaine a toujours cette tendance à plutôt descendre que monter, hein, on a constamment à se réajuster à la parole de Dieu, à se réajuster à la volonté de Dieu, à se réajuster à l'évangile, voyez, à l'enseignement des pères, à l'enseignement des saints, voyez, à l'enseignement de l'Église, le magistère de l'Église, les commandements de Dieu, voyez, et on doit constamment se réajuster pour être vraiment dans la ligne, voyez, comme l'a fait Vitska, elle savait que ses frères étaient au front, qu'on risquait de lui rapporter 3 cadavres ce soir-là, hein, eh bien, elle se fiait au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui conduis ma vie, hein, et ça demandait une lutte, parce qu'elle aimait beaucoup ses frères, d'ailleurs ils sont toujours vivants, entre parenthèses, hein, ils sont toujours là, hein. Elle aimait beaucoup ses frères, c'est pas comme elle était indifférente, des soldats qu'on ne connaît pas, voyez. Donc il y avait cette lutte contre son sentiment humain, je dirais humain, normal, et de vraiment s'abandonner au Seigneur, voyez. Donc c'est un travail de s'abandonner. Alors comme nous sommes toujours dans le jardin de la résurrection, on n'a quand même pas quitté ce jardin, Jésus dit à chacun de nous, la paix soit avec toi. Et quand il nous dit ça, il voit chacune de nos âmes dans ses profondeurs les plus cachées. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il détecte que dans notre vie, il y a des zones qu'on a vraiment remises au Seigneur et d'autres pas. Je vais comparer l'âme humaine, un petit peu comme faisait Thérèse d'Avila, à un grand château, avec des demeures, avec des pièces, avec des chambres, avec... voilà. Et on va dire que chaque chambre de ce château, que représente chacun de nous, correspond à quelque chose dans notre vie. Alors, une pièce va correspondre, par exemple, à ma famille, une autre va correspondre à mon travail, ma carrière, ma santé, ma relation avec la nourriture, ma relation avec le fait de m'habiller, mes vacances, le sport, ma sexualité, les études que je dois faire, les plans pour l'avenir, voyez, la relation que j'ai avec les morts de ma famille, etc. Ma pratique religieuse, voyez. Chaque pièce représente quelque chose qui compose ma vie. Et Jésus voit bien que dans toutes ces pièces-là, il y en a certaines qui ont été remises entre ses mains. Et pour lui, c'est une grande joie, parce que après avoir tant souffert pour obtenir de nous la lumière divine, il est content de voir qu'on a accueilli la lumière divine. Mais il y a cette pièce-là qu'il voit. Cette pièce-là qui n'a jamais été ouverte à lui. Cette pièce-là qu'on a fermée à double tour. Pas parce qu'on a voulu la fermer, attention, c'est parce qu'on n'a même jamais pensé qu'on pourrait lui ouvrir. On n'a même peut-être jamais pensé, imaginé, qu'il pouvait avoir un intérêt à s'occuper de cette affaire-là. Vous voyez? Que ce soit le sport, ma sexualité, ma manière de manger, de m'habiller, de mettre mon maquillage, etc. On n'avait jamais pensé à lui confier ça. Mon magasin, est-ce que j'ai pensé, du Seigneur, le magasin c'est à toi, c'est pour toi, c'est pour te glorifier, montre-moi comment je dois gérer la chose, selon ton bon plaisir, vous voyez. Alors il y a cette pièce-là chez nous, qui n'a pas été remise en les mains du Seigneur, qu'on ne lui a pas abandonnée. Et c'est à cause de cette pièce-là
on n'a pas la paix. Il y en a peut-être plusieurs. Il y a une dame l'autre jour qui m'a dit, ma sœur, j'ai compris une chose. C'est qu'il fallait que je donne au Seigneur les clés carrément de l'entrée principale du château. Comme ça, il peut aller partout. Vous voyez? Alors Jésus, encore une fois, a un immense désir de mettre sa lumière en nous. Il voit que cette pièce lui est fermée. Et cette pièce qui est fermée, attention, ça fait très longtemps qu'elle est fermée. Alors, dedans, ça sent très très mauvais. Une odeur nauséabonde. Il y a plein de petits animaux qui grouillent là-dedans. Alors des serpents, des scorpions, des grosses araignées. Vous savez, les grosses araignées africaines, là, comme les migales, là. Alors c'est plein de machins comme ça, sans compter, enfin, les rats, les choses les plus abominables. Parce que quand il n'y a pas la lumière de Dieu, ben c'est l'horreur, il faut bien le dire. Voyez. Et c'est là que Jésus veut aller, chez nous. Alors, je vais vous faire un petit travail. On va prendre une minute de silence, et chacun de nous va se demander, avec l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui comme jamais encore auparavant, bien sûr, avec l'aide aussi de la Sainte Vierge, quelle est cette pièce dans mon château que je n'ai jamais ouvert à Dieu? Quelle est cette pièce que, sans me rendre compte, je lui ai toujours laissé fermer? Quelle est cette pièce qui me tourmente en fait, qui m'empêche d'avoir le shalom? Peut-être que je suis parfaitement dans la tranquillité humaine, hein. Peut-être que tout va bien pour moi aujourd'hui, mais vous savez que cette tranquillité humaine peut sauter d'une minute à l'autre, hein. On voit trop d'exemples autour de nous. Voyez? Alors, je vais vous inviter à prendre une minute de silence, et durant cette minute de silence, on va faire travailler un peu la Sainte Vierge. Elle aime beaucoup travailler, hein. Donc, ça ne sera pas un problème pour elle. Elle a un grand panier, et elle va circuler dans nos rangs, comme ça, pour faire une quête. Rassurez-vous, ça ne sera pas une quête d'argent. Mais elle va faire une quête de clés, de cadenas, de chaînes, qu'on va lui remettre. Dès qu'on aura vu de quelle pièce il s'agit, on va prendre la pièce principale, vous voyez, qui est fermée, on va lui donner la clé pour que Jésus puisse rentrer. Et Jésus va être trop content de pénétrer dans cette pièce-là, quel que soit ce que ça représente, voyez, pour pouvoir y mettre enfin sa magnifique lumière divine, sa paix, sa joie, sa beauté, sa gloire, qu'on lui avait refusée jusqu'à présent. Vous me suivez? Alors on va prendre une minute de silence et chacun, avec sa conscience, avec son cœur, en priant l'Esprit Saint, va trouver où se trouve cette pièce et on va remettre à la Vierge qui fait son tour parmi nous, on va lui remettre la clé. Une minute de silence. Est-ce que vous avez trouvé où est-ce que c'était que cette pièce? Oui? Levez le doigt tous ceux qui ont trouvé la pièce. Waouh, bravo. Bravo, c'est bien. Alors vous avez donné la clé. À partir comment on dit, à partir de dorénavant jusqu'à désormais inclus, vous allez donc laisser cette pièce à la disposition du Seigneur. Il va être content de mettre sa lumière. C'est bien. Alors, il faut savoir que le monde nous enseigne exactement le contraire. Pour le monde, et vous l'avez sûrement expérimenté vous-même, il faut avoir le contrôle de tout. Il faut que tu aies le contrôle de ton corps, de ta santé, de ton travail, de tes biens matériels, des personnes aussi. Hein, c'est ton fils, c'est ton mari, c'est ton bien,
c'est ceci, c'est cela, c'est ton plan, c'est ta pensée, c'est ton combat, c'est voilà. Voilà. Et ça, c'est le monde. C'est pour ça que le monde, comme vous le voyez, hein, le résultat est probant, c'est catastrophique. Quand on chasse Dieu de nos frontières, on abîme l'homme. Quand je dis j'abîme, c'est soft hein, comme parole. On tue l'homme pratiquement, on le tue dans l'œuf. Voilà. Alors, le monde nous enseigne le contraire, et il se trouve qu'aujourd'hui, comme dit elle-même la Sainte Vierge, tout s'écroule. C'est son mot, tout s'écroule. Satan travaille aujourd'hui comme jamais encore auparavant. Et il veut nous dévier, il veut nous emporter chez lui, quoi. Il veut s'emparer d'un maximum d'âmes pour les emmener chez lui. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge compte sur nous pour l'aider à prendre un maximum d'âmes pour les emmener à Jésus. Il nous faut travailler à ça. Il faut travailler avec. Il faut collaborer, comme elle le dit, collaborer chaque jour avec elle dans les plus petites choses de notre vie quotidienne. Alors le monde est dans un grand combat. Et vous vous souvenez de la prophétie de Marie à Fatima? À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Oui, c'est ça. À la fin de quoi? Elle ne l'a pas dit. Mais la prophétie, notez-le, contient la réponse. À partir du moment où il s'agit d'un triomphe, qu'est-ce qu'il y a avant un triomphe? Un combat, une guerre, un conflit. On ne triomphe pas sur la paix. Donc, le triomphe s'approche. Maria Pavlovitch, à Vienne l'année dernière, dans la cathédrale du cardinal Schönborn, a déclaré, j'ai entendu la bande en italien, je sais exactement ce que je vous raconte, elle a dit « Le triomphe du cœur immaculé a déjà commencé ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on voit beaucoup d'œuvres de Satan qui se développent, qui se déploient, on voit des choses magnifiques, comme jamais encore auparavant, des témoignages magnifiques. Regardez, ne serait-ce que Medjugorje, depuis toutes ces années que Medjugorje, combien de milliers, de millions de personnes ont changé leur vie grâce à Medjugorje. Ça, c'est un signe aussi, vous voyez, l'œuvre de la Vierge au milieu du monde. Donc, on est dans une guerre qui précède le triomphe. Et même Witzka a dit que le triomphe du cœur immaculé était très proche. Donc, prenez courage. Ça va être difficile, mais ça va être court. La Vierge l'a dit, je crois que c'était l'année dernière, chers enfants, votre combat est difficile, il le sera plus encore. Donc prenez courage, hein, et n'ayez pas peur. Parce que nous sommes avec elle. Je me souviens de quelque chose qu'a fait le pape Jean-Paul II. Vous savez, le pape Jean-Paul II avait très à cœur la famille. Et il avait demandé à un cardinal, le cardinal Caffarra de Bologne, en Italie, il avait demandé d'ouvrir un département particulier sur la famille au Vatican. Et devant cette tâche quand même très importante, le cardinal avait écrit à la voyante de Fatima, donc Lucia, qui était dans son Carmel de Coimbra au Portugal, pour lui demander des prières. Et Lucia avait répondu, pas seulement que oui, elle allait prier, mais aussi qu'elle donnait une information. Parce que Lucia, il faut le savoir, je pense qu'on le saura quand elle sera, si ce n'est canonisée, au moins béatifiée, parce que ça ne va pas tarder. Enfin, ça ne devrait pas tarder, c'est une sainte sœur. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a continué à voir la Sainte Vierge dans son Carmel. Il n'y avait pas seulement les 6 apparitions classiques, hein, officielles de Fatima, elle a continué à voir la Sainte Vierge. Donc elle était très au courant de la situation du monde grâce à la Sainte Vierge. Et qu'est-ce qu'elle a écrit au cardinal Caffarra? Écoutez bien. Le dernier combat du règne de Satan contre Dieu sera sur la famille et le mariage. Est-ce qu'on n'est pas dedans? Est-ce que vous en voulez plus? On est en plein dedans, on nage complètement dedans. Et c'est pas fini. Tous les jours, on entend de nouvelles inventions, comment piétiner les commandements de Dieu et le plan de Dieu pour la famille. C'est abominable comme on traite les enfants. On tue l'innocence des enfants, Enfin, bon, je n'ai pas besoin de me lancer là-dedans. On ne va pas glorifier Satan en parlant de ses œuvres. On va parler de l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc on est dans cette guerre. Et dans une guerre, quand on est sur le champ de bataille, si on dort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se fait ratisser par l'ennemi, trop content de trouver quelqu'un qui dort, qui ne lui résiste pas, et on se retrouve dans son camp sans s'en être rendu compte. Voyez? Donc il ne s'agit pas de dormir.
Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a trop d'âmes endormies. Et c'est pour ça que Satan a beau jeu de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Voyez? Donc on va se réveiller et on va prendre les armes que la Vierge nous donne. Les armes que la Vierge nous donne, elle ne les a pas inventées. Regardez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, regardez les Actes des Apôtres, regardez ce qu'on vient de lire il n'y a pas longtemps. Hein. Dans l'Ancien Testament, dès qu'il y avait une menace vitale, tout de suite, ils prenaient ce qu'on appelle le sac et la cendre, ils se mettaient à jeûner, et le mal était écarté, vous voyez. La catastrophe était écartée. Pareil dans l'Évangile, regardez dans les Actes des Apôtres, après avoir jeûné et prié, ils ont envoyé un tel missionnaire dans tel endroit, vous voyez. C'est tout à fait normal de prier et de jeûner. Alors je vais dire simplement un mot, je n'ai pas le temps de réviser tous les 5 points, bien sûr, mais je voudrais dire un mot sur la prière. C'est que la prière avec le cœur, c'est ce que la Vierge demande, elle le répète constamment depuis toutes ces années, depuis 1981. La prière avec le cœur, c'est déjà s'adresser à notre plus grand ami. Et la prière avec le cœur, je dirais, répond au problème que j'ai évoqué tout à l'heure du vide. L'homme souffre du vide, puisqu'il est fait pour la plénitude de Dieu dans son cœur, c'est ça le ciel. L'homme est fait pour la plénitude, il souffre du vide. Mais Dieu aussi, il souffre d'une chose complètement opposée. Lui, il est débordement d'amour, débordement de vie, de lumière, de gloire, de miséricorde, de joie. Et pourquoi il souffre alors? Parce qu'il ne peut pas donner. Il trouve des cœurs fermés, butés, il ne peut pas donner. Et comme il nous aime, c'est une grande souffrance pour lui. Alors que va faire la prière avec le cœur? C'est comme un tuyau, un tube, voilà. Un tube qu'on va établir entre notre vide et la plénitude de Dieu. Et dans ce tuyau vont passer toutes les richesses de Dieu, goutte à goutte, petit à petit, pour nous guérir du vide. C'est ça la prière avec le cœur. Et c'est pour ça que la Vierge répète constamment, chers enfants, priez, 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 priez davantage, priez avec le cœur. Voyez, elle insiste aussi sur la prière d'adoration du Saint-Sacrement. Elle a même demandé que dans toutes les paroisses, il y ait une chapelle d'adoration perpétuelle. C'est son grand désir. Pourquoi? Parce que là où Jésus est adoré, il étend ses rayons tout autour de la zone, vous voyez. Quand il y a un adorateur devant le Saint-Sacrement, que ce soit caché dans le tabernacle ou exposé sur l'autel, comme on a très souvent ici à Medjugorje, exposé sur l'autel, magnifique, quand on voit ces milliers de personnes en silence qui adorent Jésus, c'est magnifique, hein, c'est unique. Alors, qu'est-ce que fait Jésus à ce moment-là? Eh bien, étant adoré, d'abord il transforme celui qui adore. Nous devenons ce que nous contemplons, ça nous l'avons appris, nous devenons ce que nous contemplons. Donc en nous transformant, on devient meilleur, et on permet à Jésus d'étendre ses rayons, ses bénéfices, et cette transformation, pas seulement sur nous, l'adorateur, les adorateurs, mais en même temps sur tous ceux qui sont autour. Résultat, toute la région reçoit le bénéfice de la présence du Christ, s'il est adoré. Je me souviens d'un témoignage magnifique de la ville de Trieste en Italie. C'est dans le nord de l'Italie. La ville de Trieste avait le degré le plus élevé de suicide de toute l'Italie. Ils ont fait une chapelle d'adoration perpétuelle dans les années 80. En un an, la dose de suicide de Trieste a diminué de moitié. En un an, grâce à cette chapelle. Il y a une autre chapelle d'adoration qui a été faite peu de temps après, et il n'y avait plus du tout de suicide. Parce que quand Jésus règne, parce qu'il est adoré, il règne aussi dans la région, et ainsi, alors il n'y a pas seulement les suicides, la drogue, l'alcool, la pornographie, les crimes, enfin tout le mal diminue. Donc on va multiplier les adorateurs pour régler son compte au mal. Vous voyez la différence entre adorer Jésus pour faire diminuer le mal et parler du mal, oh, t'as pas vu ce qui se passe, et tu sais pas ce que un tel a fait, oh là là, mais m'en parle pas, etc. Voilà, on fait des grandes conversations sur le mal qu'on voit, au lieu de prendre les armes pour le vaincre. Et on parle trop du mal. C'est Witzka qui me disait un jour, tu sais, sœur Emmanuel, il ne faut pas parler du mal,
parce que ça flatte Satan quand on parle de ses œuvres. Il est content qu'on expose ses œuvres, comment il a réussi ceci, il a réussi cela, il est content. Non, parle du bien que Dieu fait, et là on glorifie Dieu. Et du coup, Satan prend un coup de... voyez, on prend un coup dans le nez. Voyez. Alors donc nous sommes dans une civilisation où malheureusement Dieu n'est pas au centre, et on souffre beaucoup de ça. Cette guerre est très cruelle. C'est une guerre vitale, parce que les enfants payent. Combien de jeunes se suicident? Encore il y a 2 jours, j'ai entendu un jeune de 24 ans, semblait tout allait bien pour lui, suicidé. Pourquoi? C'est une épidémie, le désespoir. Vous voyez? Alors il faut lutter contre ça. C'est un champ de bataille vital. Et en France, on a trop, été, mou par rapport à l'apostasie qui règne en France. On s'est pas trop réveillé. Et c'est catastrophique, cette apostasie. Voyez. Alors, je vais parler de la prière avec le cœur. Excusez-moi, je passe un petit peu vite sur les... Il y a bien sûr le jeûne que Marie elle-même pratiquait, car elle dit, aucune mère ne peut demander à son enfant une chose qu'elle ne pratiquerait pas elle-même. Donc la Vierge, dans le 1er siècle de l'Église, on le sait grâce au document qui s'appelle Didaché, les premiers chrétiens jeûnaient 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi, et les juifs, eux, c'était 2 autres jours. Alors, pourquoi le mercredi et le vendredi? Parce qu'au milieu, il y a le jeudi, et la Vierge veut que nous célébrions le pain de vie le jeudi, le grand don du pain de la vie pour l'humanité. Donc elle nous met au pain la veille, pour que nous rentrions dans le mystère du pain, et elle nous maintient au pain le lendemain, vendredi, pour que nous ne retombions pas trop vite dans le steak frites et tout ça, vous voyez, les distractions, quoi. Voyez. Donc c'est vraiment le pain vivant au centre de notre semaine. Bon, vous aurez d'autres détails. Justement, on va sortir aux éditions des Béatitudes un petit livre qui sera beaucoup plus complet que le premier sur le jeûne. Le premier s'appelait, je crois, Délivrance et guérison par le jeûne. Celui-là va s'appeler La puissance méconnue du jeûne. Et il va doubler de volume avec il y a plus de recettes de pain qu'on peut faire à la maison, il y a aussi des témoignages, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous recommande Alors, je vais donner un témoignage qui m'a beaucoup frappé, parce que la Vierge a dit, et ce message, vous devez le retenir par cœur, écoutez bien, seulement par le jeûne et la prière, seulement par le jeûne et la prière, vous pouvez faire 3 choses vitales. Première chose, empêcher les guerres, c'est vital. Arrêter les guerres une fois que la guerre est arrivée. Arrêter la guerre, c'est encore une vitale. Et enfin, suspendre les lois naturelles. Tsunami, avalanche, tremblement de terre, voilà, inondations, volcans et tout ça. Ça aussi, c'est vital. Alors, par exemple, vous vous souvenez des massacres au Rwanda? Tout le monde se souvient de ça, c'était horrible. Hein, la dose de sang qui a été versée, les familles décimées, etc. Eh bien, vous savez ce qu'a dit la Sainte Vierge? Ce massacre aurait pu être évité si vous aviez jeûné et prié comme je vous l'ai demandé. C'est grave, hein? C'est grave. Bon, donc le jeûne et la prière seulement peuvent arrêter les guerres. Alors, qui n'a pas une guerre dans sa famille? Qui ne connaît pas une guerre dans son quartier? Une guerre, parce que quand la Vierge parle de la guerre, c'est pas seulement la guerre entre les nations, c'est d'abord la guerre qui est dans mon cœur, quand j'ai de la haine, de la jalousie, de l'envie, etc., un rejet, vous voyez? Et cette guerre de mon cœur ne fait que passer à l'extérieur, d'abord dans ma famille, dans ma paroisse, et puis finalement dans les nations. Mais si je fais la paix dans mon cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, la guerre à l'extérieur s'arrêtera aussitôt. Donc on a trop de guerres dans les familles, trop de guerres dans les cœurs, trop de guerres dans les familles. C'est pour ça que je vais vous donner un exemple. Arrive ici une fois une famille de l'Irlande. Il y avait le père, la mère et la fille de 24 ans. Ils étaient dans une grande peine parce que le fils aîné, 30 ans, un médecin, d'abord il avait perdu la foi, il vivait comme un païen et il était alcoolique et en plus il jouait au casino. Donc il avait tout pour déplaire. Et donc sa vie était une catastrophe et la famille n'en pouvait plus, c'était une grande souffrance. Et ils venaient pour demander des prières. Ils ont raison, ils ont demandé des prières. Alors quand ils m'ont raconté leur histoire, je leur ai dit, mais est-ce que vous savez ce que la Vierge a dit pour arrêter les guerres,
parce que je vois qu'il y a une belle guerre dans votre famille. Et eux, ils savaient, ils m'ont cité exactement le message. Oui, ma sœur, elle a dit, seulement par le jeûne et la prière, on peut arrêter les guerres. Je dis, ben ça c'est bien. Vous connaissez la formule, donc je suppose que vous avez prié et jeûné pour Patrick. Silence. Et puis il finit par me dire, ben, ma sœur, pour dire la vérité, on a prié, mais on n'a pas jeûné. Je dis, pourquoi? Ma sœur, c'est qu'on est attaché à la nourriture. Qui n'est pas attaché à la nourriture? Alors je leur ai fait la demande avec un grand D. Est-ce que vous êtes prêts pour sauver votre Patrick de jeûner et prier, comme l'a demandé la Sainte Vierge, pour arrêter cette guerre dans votre famille? Silence. Et au bout d'une minute, il me dit, bon ben Seigneur, sœur Emmanuel, d'accord, on va rentrer à la maison, et on va faire tout ce que la Sainte Vierge a dit, on va jeûner et prier comme elle l'a dit. Je dis, ben c'est bien, vous pouvez aller en paix. Ils sont repartis chez eux. J'ai appris qu'en 3 semaines, Patrick, qui depuis des années vivait cette vie impossible, en 3 semaines, un jour il a dit « ça suffit, basta, je m'arrête de boire ». C'était réglé, il s'est arrêté de boire, en 3 semaines. Et puis en quelques mois, je ne sais pas combien, 4, 5, 6 mois, je ne sais pas, il avait couvert toutes ses dettes, aidé un peu par sa famille, toutes ses dettes du jeu qui lui gâchait la vie, quoi. Alors maintenant, il a trouvé une fiancée, une jeune catholique qui vit bien sa foi. Il va fonder une famille chrétienne avec elle. Et pourquoi ça a marché comme ça? Tout simplement parce que la Vierge l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Retenez cette formule. Chers enfants, par le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir. Je répète, ça imprimé dans vos cœurs. Hein. Chers enfants, par le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir. Et on a la preuve tous les jours ici à Medjugorje. Je peux vous citer encore plein d'exemples. Il y en a dans les livres sur le jeûne, vous verrez. C'est incroyable, la puissance du jeûne. Alors, qu'est-ce qui est plus facile? Parce qu'on est attaché à la nourriture tous. Hein, on est tous pareil au même. Qu'est-ce qui est plus facile? Jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi, sauf bien sûr pour les malades qui ont d'autres choses à offrir. Ou bien réparer les dégâts d'une inondation ou d'un tremblement de terre. Qu'est-ce qui est plus facile? Ben, jeûner. Eh bien, là, il faut le faire. Parce que quand c'est arrivé, c'est trop tard. Et là, vous avez remarqué comme il y a une escalade quand même. Hein, même la nature, regardez le temps qu'on a eu là, le mois dernier. Il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Hein. Donc, ça ne va pas être facile. Donc, je vous invite. Alors, je vais vous citer pour vous encourager 5 fruits du jeûne. Premier fruit, vous le connaissez par cœur, chasser Satan. Enfin, tous les exorcistes jeûnent. Quand ils ne jeûnent pas, ça ne marche pas. Voilà. Donc chasser Satan, vraiment se débarrasser du mal, vaincre Satan. Jésus l'a dit dans l'Évangile, seulement par le jeûne et la prière, on peut chasser cette espèce-là. Ensuite, la guérison. La guérison du corps, la guérison intérieure. Dans les débuts des apparitions, la Vierge, on lui avait présenté des malades. Elle dit, moi je ne peux pas guérir, mais je vais intercéder. Mais vous, la famille, jeûnez et priez pour le malade. Car beaucoup plus de guérison serait donnée si la famille jeûnait et priait pour le malade. Il y a beaucoup de guérisons qui sont suspendues au-dessus de nos têtes, qui ne tombent pas parce qu'on prie un petit peu, même pas assez, et on ne jeûne pas. Donc beaucoup de guérisons vont tomber. Troisièmement, quand on jeûne, eh bien, on peut délivrer les âmes du purgatoire. C'est un acte de charité pour les âmes du purgatoire. Quatrièmement, quand on jeûne, on peut connaître sa vocation. Quel est l'appel de Dieu propre sur ma vie? Et ça, on peut être vieux ou jeune, hein, même quand on a 80 ans, c'est sympathique de connaître quel est l'appel de Dieu pour ma vie. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. C'est une lumière sur notre vocation, sur la spécificité de notre rôle dans le monde, dans l'Église. Et puis, cinquièmement, mais ce n'est pas la dernière chose, parce qu'il y en a beaucoup plus. Cinquièmement, ceux qui jeûnent, je dirais, établissent dans leur cœur, dans leur vie, un espace supplémentaire à l'Esprit Saint. Tous ceux qui jeûnent sont plus inspirés par l'Esprit Saint que ceux qui ne jeûnent pas. Et j'ai le témoignage d'une mère de famille, quand elle jeûnait, ses enfants l'écoutaient, oui maman, et dès qu'elle s'arrêtait de jeûner, elle pouvait dire ce qu'elle voulait, les enfants n'écoutaient pas. Elle avait arrêté à cause d'une grossesse, et elle n'avait pas repris après. Finalement, elle a repris, et à nouveau, les enfants écoutaient. Parce qu'elle disait peut-être les mêmes mots,
mais il y avait la dose, il y avait l'onction de l'Esprit Saint dans ce qu'elle disait. Et ça touchait les cœurs de ses enfants. Vous voyez? Donc j'ai cité là 5 points. Vous savez que tous les saints ont jeûné. Et dans toutes les religions, on jeûne, sauf chez les catholiques, seulement 2 jours par semaine, où on prend 2 jours par an, on prend du poisson au lieu de la viande. Bravo comme pour le jeûne. Donc la Vierge nous remet le jeûne. N'oubliez pas le jeûne, nous dit-elle. Je voudrais passer directement au dernier point, parce que là, je prends du temps pour développer certaines choses. L'Eucharistie. La Vierge nous dit, chers enfants, je vous invite à tomber amoureux du Saint-Sacrement de l'autel. Adorez mon Fils. Adorez-le, lorsque vous adorez mon Fils, vous êtes unis avec le monde entier. Et mettez la Sainte Messe à la première place dans votre vie. La chose la plus importante de votre vie, c'est la Sainte Messe. Parce que c'est la rencontre avec Jésus vivant. J'ai une question pour vous. Levez le doigt, tous ceux qui veulent avoir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Levez le doigt. Bon. Il n'y a que Yann qui... Non, Yann, ça va aussi, oui, c'est bon. Voilà, d'accord. Ah ben, je vais vous donner la formule. C'est très simple. Chers enfants, je vous invite à mettre mon Fils Jésus à la première place dans votre vie. Et alors vous aurez un chemin sûr avec lui. Alors, mettre Jésus à la première place, c'est un travail. Parce que vous allez prendre tous les éléments de votre vie et vous allez mettre Jésus comme un soleil au milieu. Et autour de lui, je dis bien autour de lui, non pas à sa place, vous allez mettre tous les éléments qu'on a un petit peu évoqués tout à l'heure, la famille, le travail, la carrière, la santé, tout ça. Vous allez mettre tout ça autour de lui pour que les rayons de ce soleil puissent couvrir toutes ces choses-là de votre vie. Vous voyez? Mais souvent on dit, Seigneur, Seigneur, tu sais, c'est sûr, je t'aime bien, mais, il y a toujours le mais il faut reconnaître que pour moi, dans ma vie, mon mari est plus important que toi. Eh oui. Seigneur, je t'aime bien, mais je dois reconnaître que dans ma vie, ma carrière professionnelle est plus importante que toi. Oui. Donc Jésus, comme on dit tout à l'heure, voyant qu'il n'est pas invité à la première place, qu'il y a la carrière à la place, qu'il y a le mari, il y a l'enfant, il y a la sexualité, il y a le jeu, il y a ceci, il y a cela, bon voilà, et il va se mettre derrière le mur et la bénédiction ne marche pas. Donc tout notre travail, ça va être de reporter Jésus, le Maître, le Roi, le vainqueur de la mort, au centre, pour qu'il puisse, comme le soleil, étendre ses rayons sur tous les aspects de notre vie. Un jour, j'étais avec un groupe francophone comme vous, et puis je dis, s'il y a une femme au milieu de nous qui aurait mis son mari à la première place dans sa vie, eh bien, il faut que ce mari se déplace. Ça n'a pas plu à tout le monde, ce que j'ai dit là, surtout aux éléments masculins de l'Assemblée. Voilà. Donc, il y a une dame qui s'est levée, qui m'a dit, ma sœur, comment osez-vous critiquer le sacrement du mariage? Je dis, madame, je veux au contraire le protéger. Parce que si vous mettez à la première place votre mari, même le plus bel homme du monde, c'est un être humain, c'est une créature. Et aucune créature n'est la source de la vie, la source de l'amour, la source de la joie. Vous allez attendre votre bonheur de quelqu'un qui n'est pas la source du bonheur. Donc, dans peu de temps, ça va branler un petit peu. Je vous invite à prendre votre mari par la main et ensemble, mettre Jésus ensemble au centre de votre vie pour qu'ensemble, vous alliez puiser de lui la source de l'amour et de la vie. Pour puiser votre amour ensemble. Et comme ça, votre amour, non seulement va grandir, mais il va se diviniser. Et vous allez le retrouver au ciel. Parce que ce qui est simplement l'amour humain ne passe pas au ciel. Vous voyez? Du coup, Séracise, elle était calme. Ça va, elle avait compris. Vous voyez? Je vais donner un autre exemple. C'est un jeune Américain qui aimait beaucoup Jésus. Il priait beaucoup. Il avait vraiment un grand amour pour Jésus. Il avait adopté Jésus vraiment comme son maître. Et il voulait surtout faire le plan de Dieu pour sa vie. Et alors, un jour, il est tombé amoureux d'une fille, et la fille aussi de lui. Donc, ils se sont fiancés, ils ont fait des plans de mariage pour l'année suivante. Et puis, pendant les fiançailles, voilà qu'il reçoit un appel à être prêtre, un appel au sacerdoce. Du coup, il a été un petit peu confus. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le sacerdoce? Voilà, il voulait être sûr. Alors, il a dit au Seigneur, écoute, tu vois, Seigneur, pour être sûr, voilà,
je vais prendre 2 jours de prière dans un monastère, je vais bien prier pour quêter quelle est ta volonté sur moi. Est-ce que c'est le mariage ou le sacerdoce? Mais Seigneur, je te demande une chose, sois clair, sois très clair avec moi. Donne-moi un signe archi clair, pas une pensée, pas un sentiment, pas une émotion, pas quelqu'un dans un groupe de prière qui va me dire quelque chose, non, un signe archi clair. Bon, puis il se dit, bon, je vais parler avec ma fiancée. Donc il dit, voilà, ben, tu sais, je voulais te prévenir que peut-être j'ai une vocation sacerdotale et comme on est fiancé, ben, c'est important que je sache un petit peu quel est le plan de Dieu sur moi. Donc je vais faire 2 jours de prière dans un monastère. Parce que c'est très important que je connaisse la volonté de Dieu sur moi, donc sur nous, et que j'adhère au plan de Dieu pour moi. Parce que c'est très, très important pour être heureux dans la vie de faire la volonté de Dieu. Et elle lui répond, mais laisse tomber la volonté de Dieu. En quoi la volonté de Dieu a à faire avec notre histoire? On va se marier l'année prochaine. Où est le problème? Laisse tomber la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu un silence. Et puis après, il a dit, bon ben Seigneur, je te remercie pour le signe que tu m'as donné. Tu ne pouvais pas être plus clair. Ça coûte, parce qu'il aimait bien la fille. Il l'aimait. Mais Dieu, premier servi. Vous voyez? Et ça l'a sauvé, parce que maintenant, ça fait 12 ans qu'il est prêtre aux États-Unis, il est très heureux. Il serait marié avec quelqu'un qui dit, oh, laisse tomber la volonté de Dieu. Ça n'aurait pas tenu longtemps. Hein. Il aurait été très malheureux. Et voilà, donc il a échappé belle. Tout ça parce qu'il a voulu vraiment mettre Jésus à la première place. Vous aurez un chemin sûr avec lui, nous dit la Sainte Vierge. Voyez. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'Eucharistie, je voudrais simplement dire une chose qui va vous encourager. Et en même temps, on va faire un petit pas aussi avec la Sainte Vierge. Parce que c'est aussi sa fête. Elle était là à la Pentecôte, donc on ne célèbre pas la Pentecôte sans célébrer la Vierge qui est un peu l'épouse de l'Esprit Saint. Alors, elle a dit, chers enfants, comme mère, je voudrais rassembler vous tous, mes enfants, dans mon manteau maternel, afin que vous soyez protégés des attaques sataniques. Alors, je suppose que vous voulez tous rentrer dans ce manteau maternel, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce manteau maternel? Elle l'a reçu au moment de l'Annonciation, quand l'ange lui a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, elle est couverte de l'ombre du Très-Haut, qui est en fait la lumière même, donc de Dieu lui-même. Si bien que Satan n'a jamais pu pénétrer à travers ce manteau, parce que ce manteau, c'était Dieu lui-même. Elle est couverte de Dieu lui-même, vous voyez? C'est biblique. Alors, bien sûr, ceux qui sont dans ce manteau, c'est-à-dire contre son cœur immaculé, ils sont protégés. Comment faire alors pour entrer dans ce manteau? Ah, question. Eh bien, en vivant ces messages. En vivant ces messages. Et quand elle dit vivre mes messages, je vous invite à vivre tous mes messages. Ne pas dire celui-là je le prends, celui-là je le laisse. Vous voyez? Alors je vous invite à lire un message par jour. Il y a de la confirmation là-haut. Hein? Voilà. Oui, oui. Alors un message par jour que vous allez mettre en pratique. C'est sa dose, son médicament. Comme on prend une pilule pour le cœur, vous savez, après un certain âge, on prend une pilule pour le cœur, pour le foie, pour la rate, etc. Donc là, c'est un message par jour pour la santé de notre âme. Parce que nous sommes dans un tel combat aujourd'hui dans le monde, que si on ne prend pas les armes, donc exprimées par la Vierge, plein de conseils, des conseils de mère, on ne va pas y arriver. Hein. Alors je vous invite à lire ces messages, à les mettre en pratique, à lire la Bible, à la mettre en pratique aussi. Et comme ça, vous allez devenir ce qu'elle appelle les apôtres de mon amour. Qu'est-ce qui veut être apôtre de son amour? Levez le doigt. Voilà, vous êtes décidés, hein? Vous avez compris la formule, vous allez vivre ces messages, quels qu'ils soient. Alors, c'est très beau parce que la Vierge nous invite à collaborer avec elle, à vivre avec elle. Elle nous dit, chers enfants, je suis votre mère, je veux vous accompagner sur le chemin de la sainteté. Et donc, donnez-moi votre main. Alors, nous allons faire cette décision maintenant, hein, de prendre vraiment la main de la Sainte Vierge et de cheminer avec elle. Marie
est la seule maman qui savait d'avance, avant même d'avoir conçu son petit, quel était le plan de Dieu pour le petit. Regardez les 5 prophéties de l'ange Gabriel. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, il prendra le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. 5 prophéties que Marie savait avant même la conception. Combien plus, maintenant qu'elle est au ciel, elle connaît notre identité spirituelle et le plan de Dieu pour notre vie. Donc si vous prenez sa main, vous êtes sûr de ne pas vous égarer. Si vous écoutez le monde, là, vous êtes égaré d'avance. Mais si vous prenez la main de Marie, elle va vous conduire à la porte du ciel. Et directement, hein, directement. Vivez le message. Celui qui s'abandonne complètement à moi, il ne sentira pas le passage entre cette vie et l'autre vie, parce qu'il va déjà vivre la joie du ciel déjà sur la terre. Elle a des messages extraordinaires. Le plan de Marie, c'est pas qu'on aille au purgatoire, c'est qu'on aille directement au ciel. Regardez le père Slavko, il avait ses défauts, le père Slavko, mais il aimait beaucoup la Sainte Vierge, il faisait tout ce qu'elle disait. Puis il avait intérêt à le suivre d'ailleurs, hein, voilà. Vous voyez, donc le plan de Dieu. Alors, on va imaginer que maintenant, on va prendre la main de la Vierge et on va marcher avec elle. Quand on va arriver à la porte de l'éternité, si vous avez serré la main de la Vierge à partir d'aujourd'hui jusqu'à cette porte de l'éternité, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la Vierge, elle va sonner à la porte du ciel, hein, bien sûr. Mon fils, oui, c'est moi, c'est ta maman, je suis là. Tu m'ouvres la porte, s'il te plaît? Ah, maman, tu es là? Oui, bien sûr. Allez, rentre. Je t'ouvre la porte, rentre. Oui, mon fils, mais je te signale que là, on est 2 aujourd'hui. Hein, cet enfant-là que tu m'as confié. Eh bien, il a tenu ma main pendant toute sa vie, depuis son pèlerinage à Medjugorje. Hein. Donc, il m'a tenu, c'est pas maintenant que je vais le lâcher. Alors, si tu me veux au ciel encore après avec toi, eh bien, tu le prends parce qu'on est 2. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez faire votre entrée au ciel. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'une maman, il y a combien de mamans parmi nous? Est-ce qu'une maman va lâcher le petit au moment du danger? Est-ce qu'elle lui dit, bon, maintenant, tu vas aller brûler un petit peu 40 ans au purgatoire, voilà, moi je rentre chez moi au ciel, on se reverra plus tard. Non, c'est pas possible. La Vierge est amour. C'est des entrailles maternelles. Elle rêve de vous emmener directement au ciel. Elle rêve de vous aider. Elle veut exprimer son amour dans la prière, dans le chapelet, elle veut exprimer sa tendresse infinie qui n'a pas de limite. Elle vous aime tendrement. Regardez-la comme une mère qui vous aime tendrement, qui va combler vos vides, qui va intercéder pour vous, qui va vous consoler. Prenez sa main, vous ne serez pas déçus. Et puis, on se retrouvera donc au-delà de cette frontière de l'éternité. J'espère qu'on se retrouvera tous ensemble là-bas et on se dira, bon, on a vraiment bien fait d'aller à Medjugorje et de vivre ces messages. Vous êtes bien d'accord? Vous êtes partant pour ça? D'accord. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère et Reine de la paix, priez pour nous. Saint Joseph, patron des familles, priez pour nous. Tous les saints, les saintes et les anges du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre écoute et merci surtout pour les bonnes décisions que vous avez pu prendre pendant cette heure ensemble. Continuez bien, continuez à travailler les messages, continuez à travailler vos bonnes décisions. Et dites-vous surtout qu'on est sur le champ de bataille et que plus vite vous allez prendre les armes, mieux vous vous porterez et vous allez donner le message aux autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions, des milliards de gens qui ne connaissent pas Jésus. Et imaginez que vous ne connaissiez pas Jésus. Moi, je n'arrive pas à m'imaginer ne connaissant pas Jésus. Je serais peut-être déjà sous terre. Voyez. Alors, donnez la bonne nouvelle, portez la bonne nouvelle, mettez bien la paix dans votre cœur, comme on l'a expliqué, et puis soyez rayonnants de la paix de Dieu. Et ça, tout le monde la désire, la paix de Dieu. Alors ça va faire plein de petites vagues de bonheur pour tout votre entourage. Amen, alléluia. Maintenant on va chanter
un Ave Maria à la Sainte Vierge pour la remercier. Et puis après, on va demander au prêtre de nous bénir. Et puis après, quelques informations. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Alors je vais demander au prêtre du Vietnam, de venir nous bénir. Mon père, oui, voilà, vous pouvez venir nous bénir. Venez mon père là, approchez-vous. Je suis le père Joseph Maille, du diocèse de Dijon en France, à l'occasion que j'accompagne les groupes de Nettoie Notre-Dame en pèlerinage ici. Nous sommes très heureux et chacun des pèlerins ont reçu une bénédiction, une grâce particulière de Marie. Soyez bénis parce que c'est la grâce de la Vierge Marie qui aime chacune d'entre vous. Soyez bénis. Et sur tous ceux qui écoutent sur le replay, sur YouTube, sur les médias, que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, vous comble de joie et descend sur vous des bénédictions, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez dans la joie et dans la paix du Christ ressuscité. Amen.